Bonsoir à tous, je me présente, je m'appelle Blackfire, on va parler de Spider-Man et on va parler de la durée du film. Spider-Man pourrait durer 2h20, ce qui en ferait un des Spider-Man les plus longs. Enfin, je sais pas si ça a réellement de l'importance, euh, parce qu'il y a des Spider-Man qui ont duré longtemps, d'autres moins bien, et paradoxalement, les meilleurs Spider-Man, entre guillemets, hein, sont ceux qui ont duré le moins longtemps, c'est assez paradoxal. Quand tu prends, bon, il y a Spider-Verse, mais c'est assez antinomique parce que le premier dure moins de 2 heures. C'est un film d'animation en même temps. Et c'est un des meilleurs films Spider-Man. Spider-Verse 2 dure très longtemps. C'est peut-être le Spider-Man peut-être le plus long. Et pareil, il est excellent. Donc ça n'a pas réellement de prise sur la qualité. Voilà, même s'il y a quelques longueurs dans Spider-Verse 2, je trouve. Euh, pour la saga de Sam Raimi, Spider-Man 1 dure moins de 2 heures. À peu près 2 heures par là. Excellent, c'est un des meilleurs Spider-Man. Spider-Man 2 dure un peu plus longtemps, 2h07, exceptionnel aussi, le meilleur. Spider-Man 3 dure plus longtemps que les deux autres, il y a plus de choses aussi, et il est moins bien que les deux premiers, même si paradoxalement c'est assez fou, mais la première heure de Spider-Man 3, je pense qu'elle peut tuer la première partie de Spider-Man 1. Voilà, c'est dit, c'est juste peut-être après c'est un peu inégal, à s'en demander aussi pourquoi il en prend aussi cher. C'est devenu absurde en fait. C'est devenu ridicule et absurde, vraiment. Hein, je comprends pas. Les deux Amazing sont éclatés par terre. J'ai vu personne, tout le monde joue du banjo. Et Spider-Man 3 s'est sorti. On avait l'excellence de l'excellence. Et dès que Spider-Man 3 est sorti, certes, c'était moins fort que les deux premiers, enfin au niveau de l'histoire. Mais je trouve que Sam Raimi, avec l'Homme Sable, Venom, Gwen Stacy, Harry Osborn, le costume noir, c'est presque imperfect qu'il a fait. Presque. Parce qu'il n'a pas totalement tout réussi. Mais il s'en sort pas si mal quand tu fais le bilan de ce qu'il a fait. Franchement, il s'en sort vraiment pas si mal. Hein. Et même dans la construction, alors ça marche mieux dans No Way Home parce que les méchants, on les connaît peut-être davantage. Là où Sam Raimi doit les présenter aussi. Donc c'est le challenge et la difficulté qu'il a. Surtout que la mise en scène aussi, c'est pas la même. Quand ta mise en scène est moins importante que ton scénario, c'est possible. C'est vrai que John Watts nous a prouvé que tu peux faire un bon film qui est bien écrit avec une mauvaise mise en scène. Je sais que c'est fou, mais il a réussi à faire ça. Parce que les gens vont dire la mise en scène, la mise en scène. Si ton scénario est nul, tu peux être le meilleur réalisateur du monde, ton film sera nul. Non, mais c'est vrai, on a vu des réalisateurs de fous faire des films bidons, comme Coppola qui te fait un Cosmopolis qui est nul. Pourtant, c'est l'un des plus grands réalisateurs du cinéma. Donc, tu vois, des fois, ça veut absolument rien dire. Ça veut absolument rien dire. Bref, à l'inverse, John Watts c'est l'un des pires réalisateurs qu'on ait vu, mais les trois Spider-Man sont bien écrits. Il n'y a pas de problème, on peut rejouer la boucle si vous voulez. Moi, je sais lire un scénario et je connais Spider-Man. Quand je vous dis que c'est bien écrit, c'est bien écrit. Moi, j'ai écouté les amis, ça ne me dérange pas. Je viens d'une époque où j'ai grandi avec Scorsese, Coppola, Cameron, Sam Raimi, euh, Tim Burton, et qui d'autre David Fisher et compagnie. Donc, si vous voulez qu'on parle de scénario, il n'y a pas de problème. Mais en général, quand je parle de scénario, il n'y a personne à ma table. Je suis souvent tout seul. Parce que les gens ne comprennent pas le cinéma. Et toute fiction qui se respecte, bouquin, film, jeux vidéo, ce que vous voulez, hein, si l'histoire n'est pas bonne, vous pouvez avoir tout ce que vous voulez, à part si c'est un bon méchant. Le bon méchant peut sauver un mauvais scénario. En l'occurrence, ce qui a marché dans les films, par exemple, de Tom Holland, et ce qui n'a jamais marché dans les films de Amazing, c'est que l'histoire est éclatée au sol et les méchants sont nuls. Et dans la saga de Tom Holland, ce qui a toujours marché, c'est que les films sont bien écrits et les méchants sont réussis. Et tant que vous ne mettez pas ça dans le crâne, vous ne comprendrez rien à Spider-Man. Et si vous ne voulez pas me croire, j'ai pas de problème avec ça. Prenez un comics, Marvel Spider-Man, vous prenez Marvel Spider-Man, vous comparez au film de Tom Holland et Andrew Garfield, croyez-moi, ça va vous piquer. Hein. Déjà parce que les jeux font pratiquement aucune référence. Les costumes, ça compte pas parce que les costumes de tout ce que vous voulez. Costumes, on enlève ça direct parce que costumes, il y a des références même à des trucs qu'on s'en fout. Mais c'est vrai. Donc les costumes, ça compte pas. Ça, c'est encore du bullshit, comme on dit dans le jargon. Il n'y a aucune référence pratiquement à Andrew Garfield sur les trois jeux Amazing, enfin les trois jeux Marvel Spider-Man, excusez-moi. Alors que la saga de Tobey Maguire, Sam Raimi et Tom Holland, ben, il y a ça à foison. Marvel Spider-Man 2, il n'y a que des références à Spider-Man 3. Et c'est pas l'homme sable, Venom et Harry qui me feront dire le contraire. Et Norman Osborn aussi. Je crois que j'ai tout dit, donc n'oubliez pas de commenter, liker la vidéo et à la prochaine. Ouais, Tom Holland, le film, excusez-moi. No Way Home, mais celui qui a duré plus longtemps.
c'est un excellent Spider-Man. Je comprends toujours pas les critiques autour du film, je comprends pas ce que les gens disent parce qu'ils ne connaissent pas Spider-Man en fait. Donc je comprends pas comment tu peux encenser des bouses comme Amazing Spider-Man qui n'ont pas de scénario, qui n'ont pas de méchant, et tailler la saga de Tom Holland en disant ouais mais il y a du fan service. Ouais, mais et alors? Si c'est bien écrit, qu'est-ce qu'on en a à foutre? Non mais c'est vrai, c'est ça que les gens ne comprennent pas. Parce que quand tu mets Octopus et compagnie dans le film, t'es obligé de raconter une histoire sur eux. Et ils font pas un caméo de 30 secondes et ils se barrent. Ils sont là pendant une quinzaine ou vingtaine de minutes dans le film et ça raconte quelque chose. D'accord? Ça raconte leur démon intérieur et le fait qu'on leur donne une deuxième chance. C'est quelque chose de très réel, ça, parce qu'on fait ça tous les jours. Non? Il n'y a pas des gens qui nous trahissent dans la vie, on leur donne une seconde chance ou pas? À moins que vous viviez sur une autre planète, hein. Moi je vis sur la Terre, hein. Donc ce que tu vois dans No Way Home, ça existe dans les comics et dans la réalité. Après, peut-être que vous vivez sur l'île d'Epstein, hein. Moi je vis dans la réalité. Dans la réalité, il y a des gens qu'on a pu trahir ou qui nous ont trahis et qu'on décide de leur donner une seconde chance ou pas. Je pense que c'est complètement actuel et contemporain et je vois pas en quoi ça c'est de la fiction. Après, je sais pas, peut-être que vous vivez sur une autre planète ou je sais pas ce que vous faites, hein, ou vous êtes dans une secte. Mais moi, dans la réalité, c'est ce qui se passe ce qui se passe. Si on enlève le côté multivers de No Way Home, dans la réalité, c'est exactement ce qui se passe entre individus. Alors, je sais pas comment vous fonctionnez, hein, mais dans la vie humaine, ça existe depuis des millénaires ce qui se passe dans No Way Home. Donc, je comprends pas le truc. C'est écrit dans les comics, c'est écrit, ça existe dans la vie. Donc, moi, je vois pas en quoi c'est mal écrit. Après, moi, parce que en fait, les gens, ils aiment bien répéter ce qu'on leur dit de penser. Tu vois, il faut savoir que les youtubeurs que vous voyez actuellement qui parlent de Spider-Man, ils ne connaissent rien. Ils disent des trucs, des effets spéciaux, alors que c'est pas vrai. C'est super bien fait parce que moi j'ai vu un professionnel en parler. Il a dit c'est impeccable. En plus, le mec qui fait ça, on l'aime ou on l'aime pas, visuel, des effets spéciaux, c'est un monstre. Il y a quoi encore qui est fou, qui est important dans le film? Non, mais visuellement, le film, il est fou. Les gens, ils disent n'importe quoi. Après, on compare avec Andrew Garfield, mais ça n'a rien à voir avec Andrew Garfield. Parce que ça a à voir avec Sam Raimi. C'est pour ça que ça me fait rire, tu sais. Les mecs, à moins qu'on n'a pas vu les mêmes films, hein, mais quand j'ai vu Peter Parker avoir des problèmes de relations de couple, qui perd ses pouvoirs, qui a des problèmes dans sa vie, des problèmes de travail, je l'ai vu dans Spider-Man 2 et dans Spider-Man 1 aussi. Un peu moins dans le 3. Mais voilà, mais j'ai jamais vu. Je suis désolé, les problèmes d'Andrew Garfield, c'est des problèmes de riches. Moi, je comprends pas ces problèmes, hein. Quand dans ta vie, t'as Gwen Stacy, je comprends pas c'est quoi ton problème. Non, mais c'est vrai. Et c'est pour ça que ça marche pas de ouf en vrai dans Amazing Spider-Man 2. La relation Peter-Gwen, elle fonctionne. Mais d'un côté, heureusement que ça n'a pas duré. Parce que ça n'aurait eu aucun sens. Parce que Gwen Stacy, t'as pas de problème avec Gwen Stacy. C'est une femme trop au top. C'est quoi tes problèmes avec elle? Même elle lui aurait dit son secret, elle aurait accepté ça. Ce qui est le cas dans Amazing Spider-Man, ce qui est aussi dans le cas dans les comics. Voilà. Calmez-vous, il n'y a pas 1 million de références aux comics dans Amazing Spider-Man. Calmez-vous. Il y en a deux ou trois, c'est pas suffisant pour faire un bon film. Alors que par exemple, ce qui est bien dans la saga de Sam Raimi, on voit qu'être avec. Même si c'était maladroit, Sam Raimi nous expliquait, comme dans les comics, une relation de couple, ça a des hauts et des bas. Peter avec MJ, il a des hauts et des bas avec elle. Et même si c'était maladroitement fait, c'était habilement fait. Voilà, c'est-à-dire que le cœur du truc, il a essayé de nous le montrer et toute la complexité. Et c'est pas facile à faire, contrairement à ce qu'on veut nous faire croire. Et voilà, moi, les électro-schtroumpfs, les rhinos mécaniques qui servent à rien, Harry qui ressemble à une sorcière dans Ma sorcière bien-aimée, moi, je peux pas regarder ça, sérieusement, tu vois. Alors que quand t'as des mecs qui se bougent les fesses pour écrire, c'est comme tout. Les amis, quand on est dans l'art, il faut demander l'exigence. L'exigence, c'est la qualité. Et heureusement que Amazing Spider-Man est tombé, et ça, je remercie tous les fans de Spider-Man d'avoir fait ça, parce que maintenant, on a de la qualité. Maintenant, on a un vrai Spider-Man qui est fidèle aux comics, fidèle aux séries animées, fidèle aux jeux. Grâce à ça, on a eu les Marvel Spider-Man et Spider-Verse. Donc, le fait que la saga Amazing Spider-Man se soit écroulée, c'est la meilleure chose qui est arrivée dans la vie de Spider-Man. Je défends qui que ce soit qui vienne ici me prouver que j'ai tort. Si quelqu'un prouve que j'ai tort, j'arrête tout. J'arrête toute ma carrière d'influenceur. C'est clair ou pas? Allez, n'oubliez pas de commenter, like la vidéo et à la prochaine. Ciao tout le monde.